Bonsoir tout le monde. Effectivement, ce soir, nous allons avoir un sujet très intéressant, un sujet d'actualité, puisque la Bible, même si elle a été écrite il y a plusieurs milliers d'années, c'est un livre très actuel. C'est un livre qui veut nous parler à nous aujourd'hui et qui même veut nous dire ce que nous sommes et nous expliquer ce que nous sommes en train de vivre. Il y a des moments où l'actualité donne l'impression de revivre, de revoir des images bibliques que l'on connaît, mais qui peuvent être lointaines. Et effectivement, ces derniers jours, une polémique a éclaté aux États-Unis avec une image générée par l'intelligence artificielle et qui montrait Donald Trump dans une position, en tout cas avec une posture semblable à celle du Christ. Et cette image a vraiment causé un tollé dans la communauté américaine, la communauté mondiale et aussi même dans les milieux les plus conservateurs chrétiens aux États-Unis qui ont vu quelque chose de blasphématoire ou en tout cas quelque chose de malsain. Et en parallèle de cette polémique autour de cette image de Donald Trump, on a encore Donald Trump qui s'est un peu frité avec le pape Léon XIV et qui a d'ailleurs dit qu'il n'allait pas s'excuser d'avoir parlé de la faiblesse du pape parce que le pape avait critiqué sa politique, notamment dans la guerre contre l'Iran. Plusieurs médias ont décrit cet affrontement public inhabituel entre le président américain et le pape, qui est aussi américain. Et on peut voir à travers tout cela aussi une certaine fracture entre une logique nationaliste au pouvoir américain et une autorité religieuse qui revendique une parole universelle, une parole morale universelle, le pape. On a J.D. Vance, le vice-président américain, qui lui aussi est catholique et qui a pris la défense, il était un petit peu obligé le pauvre, de Donald Trump, en disant en substance que le pape devrait s'en tenir à la morale plutôt qu'à la politique, ce qui a mis encore plus en lumière de réelles tensions à l'intérieur du catholicisme conservateur américain. On se rend compte qu'il y a des tensions aujourd'hui dans le monde politique qui sont en lien et qui sont très liées à la religion. Je ne dis pas ça pour transformer chaque gros titre en accomplissement prophétique, mais quand même, il faut que nous soyons au clair sur le fait que lorsqu'un responsable politique accepte, diffuse ou exploite une image quasi messianique, quand la foi devient un décor pour communiquer, quand l'autorité religieuse et l'autorité politique s'utilisent, se testent publiquement, alors nous sommes devant quelque chose que la Bible nous demande de prendre très au sérieux. Parce que l'Apocalypse annonce précisément un temps où la religion, le pouvoir et l'influence des masses vont se mêler d'une manière assez redoutable. La Bible le prédit. Le problème, ce n'est pas qu'un responsable politique mette en avant sa religion. Ce n'est pas tellement ça le problème. Mais le problème, c'est que l'être humain aime une religion qui impressionne, qui fait du bruit. Et quand un politique découvre qu'il peut utiliser le religieux pour sacraliser son pouvoir, et qu'en parallèle, on a un religieux qui découvre qu'il peut utiliser la politique pour imposer son influence, alors va naître une alliance qui fait et qui a toujours fait des dégâts. C'est exactement là que la compréhension du livre de l'Apocalypse est nécessaire. Jésus l'a dit, « Je vous ai dit ces choses afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. » Et nous devons donc revenir à ce que nous dit la Bible pour pouvoir comprendre là où nous en sommes actuellement. Beaucoup de gens pensent que l'Apocalypse est un livre qui parle de monstres, de chiffres étranges, d'images bizarres. Mais en réalité, l'Apocalypse parle de choses beaucoup plus concrètes. L'Apocalypse va nous parler d'adoration, d'autorité, de fidélité, de la manière dont le mal cherche à imiter Dieu pour prendre sa place et donc de ce conflit dont on a pu parler hier, un conflit qu'il y avait entre Dieu et l'homme, entre Dieu et Satan, mais qui prend sa place avec l'humanité. On va regarder ensemble dans Apocalypse au chapitre 13 comment cela commence ici-bas.
sur terre, comment ce conflit va se manifester, va se dérouler dans l'histoire et au fil du temps. Dans Jean au chapitre 13, on voit que Jean nous dit qu'il voit monter de la mer une bête. Et c'est ce genre de chapitre qui fait peur, parce que la description de la bête peut être assez effrayante. Il voit monter de la mer une bête. L'image de la bête renvoie au langage de Daniel au chapitre 7. Le prophète Daniel dans l'Ancien Testament a lui aussi eu des prophéties où il parlait de bêtes. Et en fait, ces bêtes représentent, on va dire simplement, des puissances politiques, des royaumes, des systèmes de domination. Ce ne sont pas de vraies bêtes. On l'a dit lorsqu'on a étudié le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse, c'est un livre prophétique et symbolique. Ce ne sont pas de vrais monstres que Jean voit. En tout cas, ce n'est pas ce que cela représente, mais ça représente des puissances politiques, des systèmes de domination. Dès le départ, on comprend donc que l'Apocalypse ne nous parle pas simplement d'un animal fantastique, mais bien d'un pouvoir qui se veut historique et spirituel. Cette bête, elle va recevoir la puissance, le trône et une grande autorité du dragon. C'est ce que la Bible nous dit au chapitre 13 et le verset 2. Or, dans le livre de l'Apocalypse, notamment au chapitre 12, le dragon va être explicitement identifié comme étant Satan. Donc là, le texte nous dit que derrière le pouvoir visible de ce système de domination, cette institution, cette puissance politique, derrière ce pouvoir visible, il y a une inspiration invisible et une inspiration qui se veut être satanique. La Bible nous apprend ici à ne pas regarder l'histoire, notre histoire, uniquement à la surface, mais à essayer de creuser parce qu'il peut y avoir parfois des dynamiques spirituelles derrière des dynamiques politiques. On va essayer d'identifier cette bête ensemble. Que nous dit la Bible? Que nous dit Jean ici au chapitre 13? Tout d'abord, il voit monter cette bête de la mer. Et dans la Bible, les eaux représentent les peuples, les nations, les foules. C'est ce qu'il est écrit dans Apocalypse au chapitre 17 et le verset 15. Apocalypse 17 et le verset 15, où il nous est dit « Les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. » Nous y reviendrons un petit peu plus tard sur ce chapitre 17. Donc, cette première puissance émerge au cœur des nations dans un contexte déjà peuplé, déjà structuré. Elle est proche de ce que Jean connaît à son époque. Ensuite, Jean va décrire cette bête. Comme dit, elle ressemble aux bêtes de Daniel chapitre 7, à ces puissances politiques qui avaient émergé précédemment. Elle est comme un léopard, un ours, un lion, toujours le chapitre 13 et le verset 2. Ce n'est pas un hasard. Cela signifie que cette puissance politique qui va émerger à la suite de ses précédentes puissances va hériter de ces empires qui ont été identifiés dans le livre de Daniel comme Babylone, les Mèdes et les Perses, la Grèce et Rome. Donc, cette puissance qui émerge est une continuité historique et structurelle de ce qui a eu précédemment. Il est dit que cette bête va recevoir l'autorité du dragon, donc elle n'est pas seulement politique, mais elle est aussi spirituelle. Et il y a un détail important, c'est qu'au chapitre 13 et le verset 5, il est dit que cette puissance va agir pendant 42 mois. Là, on a un nombre qui est symbolique, qui est prophétique. En prophétie biblique, on peut compter qu'un jour représente une année. 42 mois, c'est 1260 jours et donc ça représenterait une période assez longue de environ 1260 années. Et là, on peut rentrer dans l'histoire. Parce que cette période, elle peut correspondre très bien à une période allant du 6e au 18e siècle. Une période qu'on va assez largement appeler le Moyen-Âge. C'est la période où une puissance religieuse va exercer une autorité à la fois spirituelle et à la fois politique, notamment sur l'Europe, qui était à cette époque, par rapport à la Bible, le monde habité. Cette puissance, donc, telle que le dit Jean ici, elle parle au nom de Dieu, elle blasphème,
Ça, on le voit au verset 5. Elle influence les rois, elle persécute ceux qui sont dissidents, elle impose une forme d'unité religieuse. Et dans Apocalypse, au chapitre 13, le verset 7, il est dit qu'il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. C'est donc aussi une puissance qui va persécuter ceux qui restent fidèles à Dieu, fidèles à la parole de Dieu. Et puis, il y a un autre détail qui est donné un petit peu plus tôt au verset 3, parce qu'il est dit qu'elle va recevoir une blessure mortelle. Mais cette blessure, elle va être guérie. Quelle institution puissante a bien pu être blessée et puis guérie? Historiquement, on a eu une institution religieuse très puissante qui a reçu un sacré coup, notamment en 1798. La papauté va recevoir un coup majeur avec l'intervention de Napoléon suite à la Révolution française, qui va faire arrêter et emprisonner le pape. Alors aujourd'hui, ça peut sembler simple, mais pour l'époque, c'est vraiment incroyable que l'homme le plus puissant du monde d'alors soit non seulement arrêté, mais aussi emprisonné. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on constate que cette influence religieuse retrouve une certaine place au sein du monde d'aujourd'hui. Donc effectivement, quand on met tous ces éléments ensemble, la puissance politique, la puissance religieuse, l'autorité politique, une longue domination historique sur plusieurs siècles, la persécution, blessure puis restauration, on arrive à une identification assez cohérente de cette première bête qui sort de la mer, qui serait un système religieux centré sur la papauté. Alors attention, quand je dis ça, il faut quand même dire les choses correctement. La Bible ne condamne pas les individus sincères. Il y a des croyants partout. Mais ici, nous parlons d'un système. Le système, l'autorité religieuse. La papauté est un système de direction religieux qui, honnêtement et sans se cacher, place l'humain, le pape, à l'égal de Dieu. En cela, elle est identifiable comme la bête qui monte de la mer. Son autorité et celle de la tradition décidée par les responsables ecclésiaux est considérée officiellement comme étant égale à la Bible, qui, elle, est la parole de Dieu. Donc on voit bien qu'il y a ici, dans ce système de la papauté, une certaine vision d'elle-même semblable à Dieu. N'appelle-t-on pas le pape le Saint-Père? C'est le nom qu'on lui donne. Pourtant, dans Matthieu 23, le verset 9 à 10, Jésus a dit « N'appelez personne votre Père sur la terre, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, c'est le Christ. » Mais la papauté, dans son autorité, se revendique être aussi à l'égal de Dieu. Il y a des croyants sincères partout, mais un système peut s'éloigner de la vérité tout en gardant une apparence religieuse. Et c'est là l'avertissement de l'Apocalypse. Vient ensuite cette phrase que toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Toute la terre était en admiration derrière la bête. Et c'est ça le vrai sujet. Parce que le danger n'est pas seulement la violence du pouvoir religieux qui devient politique, parce que la violence, elle peut être facilement dénonçable. Mais le danger, c'est la capacité de ce pouvoir à fasciner, à amener les gens à être dans l'admiration. Et effectivement, durant des siècles, par son faste, par son luxe, par sa richesse, par sa grandeur, l'Église catholique romaine, dirigée par la papauté, a fasciné. Quand la Bible nous dit pourtant de Jésus qu'il n'avait rien pour attirer les regards, Ésaïe 53, verset 2, la papauté, elle, a tout fait pour attirer les regards. Qui n'a jamais été dans l'admiration en entrant dans une cathédrale jusqu'à présent? Ce sont des lieux qu'on visite, ce sont des lieux qu'on admire, ce sont des lieux qu'on photographie. Quand Dieu a simplement demandé d'habiter dans une tente durant l'Exode, quand il a fait même remarquer au roi David qu'il n'avait jamais demandé à ce que personne ne lui bâtisse une maison de cèdre, eh bien,
les religieux des siècles passés ont fait construire pour Dieu, ou pour eux, on ne sait pas trop, avec l'argent et le sang des fidèles quand même, des œuvres majestueuses et merveilleuses. Mais en l'honneur de qui, réellement ? Et ce sont là un petit peu les questions qui piquent, mais qui doivent être posées. Un petit peu aujourd'hui, parce qu'à notre époque, nous vivons aussi dans une époque de buzz. Nous vivons dans un monde où l'image est devenue plus fort que le caractère, où l'émotion l'emporte souvent sur la vérité, où l'algorithme va même si c'est faux, même si c'est inutile, même si c'est vulgaire. L'important, c'est que ça fasse du bruit, que ça claque. On va ajouter que les nations vont adorer le dragon, qui est Satan, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête et ils adorèrent la bête. Derrière l'admiration à cette bête, il y avait en fait une admiration à Satan. Sans le savoir, peut-être, mais réelle. La Bible nous montre donc ici une chose essentielle, c'est que le conflit, ce n'est pas seulement un conflit militaire, ce n'est pas seulement un conflit religieux ou institutionnel, mais le conflit, c'est véritablement un conflit d'adoration. Ça a été le cas originellement, ça sera encore le cas après. Et cela, il faut le développer parce que c'est le cœur du message de ce soir. Quand on parle de Babylone, de la bête, le cœur de tout cela, c'est l'adoration. Dans la Bible, adorer, c'est pas seulement chanter ou prier ou dire du bien d'eux, mais adorer, c'est véritablement reconnaître l'autorité suprême, l'autorité absolue. Adorer, c'est dire par sa vie, voilà, cette personne, c'est elle qui a raison, c'est elle que je veux suivre, c'est elle qui a la vérité, c'est elle qui fait le tout. Et pour cela, l'adoration ne doit pas être prise à la légère. On dit parfois qu'il ne faut pas dire « j'adore telle chose », parce qu'il ne faut pas que l'adoration et le mot adoration, le concept d'adoration, soit pris à la légère. Tout le monde adore quelque chose. Ça peut être Dieu, ça peut être soi-même, ça peut être l'argent, la nation, le pouvoir, l'image publique, la réussite, la sécurité, peu importe. La question n'est pas « est-ce que j'adore », mais « qu'est-ce que j'adore » ? Qui ou quoi occupe la place de Dieu dans ma vie. Et dans Apocalypse 13, on va avoir une deuxième bête qui va se manifester, qui va apparaître. Après cette première bête qui réclame l'adoration, on a une deuxième bête. Elle semble, a priori, moins menaçante. Jean nous dit au verset 11, « Je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. » Elle semble toute inoffensive, cette bête. Elle a l'apparence de quelque chose de doux, de spirituel, de presque chrétien, puisque l'image de l'agneau renvoie souvent à Jésus, au Christ. Mais Jean ajoute qu'elle parlait comme un dragon. Donc là, on voit qu'il y a une contrefaçon. Et c'est là le religieux séduisant qui a l'apparence de l'agneau, mais qui n'a pas l'esprit de l'agneau. Au contraire, l'apparence de l'agneau, mais l'esprit du dragon. C'est une sorte de foi qui va garder les symboles, qui va garder le vocabulaire, qui va garder la gestuelle, qui va garder toute l'image de la religion, parfois même le nom de Jésus, mais qui va parler en réalité un langage qui vient du dragon, c'est-à-dire de Satan. Alors, qui est cette deuxième bête ? Puisque nous avons pu identifier la première bête comme étant le système religieux de la papauté, qui est cette deuxième bête qui monte ensuite ? Apocalypse 13, verset 11, on nous dit qu'elle monte de la terre. Contrairement à la mer, qui était au premier verset, pour la première bête, la terre va représenter un territoire qui est moins peuplé, une zone nouvelle. Cette bête apparaît après la première. Donc on peut historiquement conclure qu'elle émerge vers la fin du XVIIIe siècle, donc après la première bête. Elle a 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Ça évoque, comme on l'a dit, quelque chose de doux, de gentil, de religieux. Jésus étant symbolisé dans la Bible par un agneau, notamment Apocalypse au chapitre 5. À l'origine, donc, cette puissance ne semble pas être une puissance oppressive, mauvaise, méchante, mais il est quand même dit qu'elle parle comme un dragon, donc elle cache son jeu. Et finalement, cette puissance va exercer aussi l'autorité de la première bête, le verset 12 nous le dit.
Et elle va obliger les nations à adorer cette première bête. Elle va aussi construire une image de la première bête. Donc elle va restaurer l'image de la première bête. Quand on regarde l'histoire, il y a effectivement une puissance qui correspond à ce profil. Une nation qui va émerger vers la fin du XVIIIe siècle, dans un territoire relativement nouveau, avec des principes de liberté religieuse et de séparation de pouvoir, donc des principes de liberté. Cette nation, c'est les États-Unis d'Amérique. C'est vraiment une nation nouvelle qui a émergé de l'autre côté de l'océan et qui est connue pour ses principes de liberté. Au départ, cette nation, oui, porte des valeurs proches des valeurs de l'Évangile. La liberté, la conscience, la fraternité, la foi personnelle. Mais l'Apocalypse nous annonce qu'il doit y avoir un changement parce que cette nation parle comme un dragon. Cela signifie qu'elle va finir par utiliser la contrainte pour exercer son pouvoir. Et surtout, elle va jouer un rôle religieux. Elle va avoir l'apparence du religieux. Elle va encourager une forme de christianisme, mais qui n'est pas fidèle à la Bible. C'est ce qu'on appelle le protestantisme apostat. Un christianisme qui garde le nom, mais qui perd la fidélité à la parole. Et quand on regarde aujourd'hui, on voit que tout se met en place. Parlons un peu politique, mais aux États-Unis, la religion est de plus en plus liée à la politique. On voit un vrai regain de cela avec ce deuxième mandat de Donald Trump. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en février dernier, Donald Trump a annoncé l'organisation pour le 17 mai d'un rassemblement de prière à Washington afin de consacrer de nouveau l'Amérique à Dieu. C'est assez étonnant pour un responsable politique qui se veut être le responsable politique d'un pays qui prône la liberté religieuse. Mais il annonce pour ce 17 mai 2026 un rassemblement de prière pour consacrer de nouveau l'Amérique à Dieu. On voit bien que le langage religieux est utilisé dans les campagnes politiques. La foi devient un vrai marqueur d'identité nationale, avec aussi l'émergence de ce conservatisme chrétien. Et parfois, Jésus est utilisé pour justifier des positions de pouvoir. On l'a vu cette semaine avec cette image relayée sur les réseaux sociaux. Donald Trump, sous l'apparence du Christ, vient pour sauver, guérir, avec les anges derrière. Enfin, vraiment quelque chose de politique et religieux. Il y a une fusion, une alliance entre la religion et le pouvoir. Ça rappelle un peu la première bête. Mais attention, parce que la deuxième bête, cette deuxième bête qui monte de la terre, ne remplace pas la première. Étonnamment, ou pas, il faut le savoir, même si les États-Unis d'Amérique sont originellement un pays protestant, les protestants qui ont quitté l'Europe pour aller s'installer aux États-Unis, eh bien les catholiques sont de plus en plus présents dans la politique américaine, de plus en plus. On a parlé de J.D. Vance, le vice-président des États-Unis, qui est un catholique converti. Et les catholiques, depuis 1980 environ, sont de plus en plus présents, notamment dans le parti républicain, que ce soit dans le personnel du parti ou dans ceux qui votent pour ce parti, quand jusqu'alors, ils étaient majoritairement dans leur vote comme dans leur adhésion, plutôt démocrates. Donc on voit une conversion politique massive des catholiques aux États-Unis. Et les derniers écarts de Donald Trump, parce qu'il en fait souvent, mais ces derniers temps, il y en a eu beaucoup, avec le Groenland, avec l'immigration, avec le conflit, la guerre en Iran. Eh bien, tous ces écarts ont poussé beaucoup d'évêques et de politiques catholiques américains à remettre en question la politique de Donald Trump, sa manière de gérer la politique, et à inviter le président à une politique plus morale. Et c'est intéressant de voir comment aujourd'hui les catholiques américains, les responsables, les autorités catholiques aux États-Unis se positionnent grâce à Donald Trump comme étant un petit peu ceux qui ont la morale, ceux qui ont la justice, ceux qui ont la vérité. Le visage de l'Amérique protestante risque fort de changer dans les années à venir. Et ça, c'est biblique. L'Apocalypse nous le dit, la deuxième bête pousse la terre à adorer la première.
Elle fabrique une image à la bête. Elle organise une fidélité collective, elle exerce une pression, elle va produire des signes et elle va changer la perception publique. Et je ne sais pas si Donald Trump le sait, mais c'est ce qu'il fait. Ce texte d'Apocalypse est vraiment actuel parce qu'aujourd'hui, on voit un pouvoir qui ne se contente pas seulement de gouverner, mais qui écrit l'histoire, qui donne un récit, qui met en image, qui fabrique un mythe. Et la politique américaine, aujourd'hui, avec son président, devient vraiment comme un feuilleton à suivre tous les jours pour savoir quels sont les rebondissements qui sont arrivés. En mêlant la foi et la politique, même des croyants sincères peuvent se laisser capturer par une logique qui finalement n'est pas celle du royaume de Dieu. On prône Dieu, on a des valeurs, mais au fond, ce n'est pas Dieu. Parce que tous les discours sur Dieu ne viennent pas de Dieu. Toute défense de la foi n'est pas forcément fidèle à la foi et toute invocation de Jésus n'est pas forcément chrétienne. Il faut le savoir. On peut très bien parler de religion tout en préparant une révolte contre Dieu. Et c'est exactement ce que la Bible appelle Babylone. Quand la Bible emploie ce nom, elle ne parle pas seulement de la ville ancienne. Et dans le livre de l'Apocalypse, Babylone ne représente pas la ville d'il y a quelques milliers d'années. Derrière le symbole, c'est sûr, il y a l'histoire, mais il y a plus que l'histoire. Babylone, c'était originellement Babel, puis Babylone, qui représente la confusion, l'orgueil, l'élévation humaine, la prétention, le désir de se faire un nom, etc. Dans Genèse au chapitre 11, avec la tour de Babel, on a cette histoire de l'humanité qui veut toucher le ciel par sa propre construction. Dans Daniel, le livre de Daniel, Babylone devient le symbole de la puissance impériale qui se glorifie elle-même. Le roi de Babylone va se construire une statue en or à son image. Et dans l'Apocalypse, Babylone devient le grand système spirituel de confusion, de séduction et de compromis. Babylone représente ce système spirituel qui apporte la confusion et qui séduit. D'ailleurs, dans Apocalypse 17, Jean voit une femme qui est assise sur une bête écarlate et qui séduit. Dans le langage prophétique, la femme représente généralement une communauté religieuse. Si c'est une femme pure, elle peut représenter le peuple fidèle à Dieu. Mais si c'est une femme prostituée, alors elle va représenter une religion infidèle, une religion qui s'est compromise. Et ici, dans Apocalypse 17, ce que Jean voit, c'est une femme prostituée. Apocalypse 17, verset 1er, un des 7 anges qui tenaient les coupes vint et lui adressa la parole, lui dit « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Et au verset 3, il me transporta en esprit dans le désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème. Cette femme était vêtue de pourpre, d'écarlate, parée d'or, etc., etc., etc. Donc, cette femme ici, elle n'est pas simplement immorale au sens personnel, mais elle est infidèle au sens spirituel. Elle représente un peuple qui se présente comme le peuple de Dieu, mais qui est infidèle à Dieu. Elle a quitté la fidélité pour s'allier avec les puissances de ce monde, avec la bête. D'accord ? Un peuple qui s'est allié à une puissance. Elle est vêtue de pourpre et d'écarlate. Elle tient une coupe d'or, elle a l'apparat du prestige, même du sacré, mais le texte biblique, au verset 4, nous dit qu'elle tenait dans sa main une coupe remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Donc là, on a encore une image de la logique du mal qui est dorée à l'extérieur, mais qui est vraiment corrompue à l'intérieur, qui donne une image impressionnante au premier regard, mais qui, en réalité, est complètement toxique. Et cette femme, elle est appelée Babylone la Grande. Verset 5, sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Elle enivre les nations. Et cette image, elle est aussi forte parce que l'ivresse enlève la lucidité, brouille le jugement, altère le discernement. Et c'est ce que cette femme fait. Elle enivre les nations. Babylone n'agit donc pas seulement par contrainte, mais elle agit par séduction. On a cette notion qui est extrêmement présente dans le livre de l'Apocalypse. Elle séduit.
Elle n'est pas seulement en train de forcer, de blesser, d'opprimer, mais elle va attirer à elle. Elle va avoir cette image de beauté, de charme pour captiver, mais au final, c'est pour détruire. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention à tous les messages qui paraissent spectaculaires, grandioses, impressionnants. Il faut se méfier, même lorsqu'on parle de foi, d'une foi qui flatte l'ego, qui flatte la chair, d'une foi qui va remplacer la conversion par l'excitation du moment, qui va remplacer l'obéissance par l'appartenance à un groupe. Il faut faire attention parce que Babylone produit cet effet-là. Elle attire par le fort, par le grand, par le buzz, elle séduit. Et dans Apocalypse, au chapitre 18, il y a un ange qui crie ce message, Apocalypse 18, le verset 2, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est tombée. Parce que oui, le système corrompu sera détruit. Ça, c'est la Bible qui le dit. On voit l'émergence d'un système, on voit son développement, on voit son action, mais on voit aussi que ce système va être détruit. Celle qui se croyait grande et égale à Dieu sera déchue. Puis vient un appel décisif, verset 4, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple ». Remarquez bien que Dieu dit ici « mon peuple ». Parce que cela signifie qu'il y a et il y aura encore en Babylone des gens sincères, des gens honnêtes, des gens vraiment religieux, croyants, touchés par Dieu, mais qui seront enfermés dans un système de confusion. Et Dieu appelle ces hommes, ces femmes, à quitter la confusion pour revenir à la vérité, c'est-à-dire pour revenir à l'adoration du vrai Dieu, à être charmés, séduits, non pas par celui qui dit des mensonges sous couvert de vérité, mais à revenir à celui qui dit véritablement la vérité. Et c'est pourquoi nous devons revenir à Apocalypse chapitre 14, parce que Dieu ne laisse pas et ne laisse jamais Babylone avoir le dernier mot. Dieu a un projet dans son histoire, dans son plan. Dieu a un projet. Il montre qu'il y aura des systèmes corrompus, mais il montre aussi qu'il a un projet pour régler la situation. Et dans Apocalypse au chapitre 14, on a dans ce chapitre 3 anges qui proclament un message mondial. Apocalypse chapitre 14 à partir du verset 6. Le premier appelle à craindre Dieu, à lui donner gloire, à l'adorer comme créateur. C'est vraiment important ici. On a ici cet ange qui appelle le monde à adorer Dieu comme créateur. Le deuxième ange va annoncer la chute de Babylone, reprendre cette phrase, elle est tombée Babylone la grande. Et le troisième ange va mettre en garde contre l'adoration de la bête et son image. Donc on voit ici la logique. Le remède à Babylone, ce n'est pas une simple contre-propagande, mais le remède à Babylone, c'est véritablement le retour à l'adoration vraie du vrai Dieu qui est le Créateur. Ça, c'est la défense parfaite que nous donne la Bible pour ne pas tomber sous la séduction de Babylone et pour ne pas aller à l'adoration de la bête. Et l'Apocalypse ajoute au verset 12 une description justement du peuple fidèle qui à la fin va tenir. Apocalypse chapitre 14 verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Voilà le contraste, parce que même si Babylone séduit ou si la bête va contraindre les saints, eh bien, eux, les saints, ils vont persévérer. Ils ne vont pas se laisser emporter par le courant émotionnel, religieux, politique ou culturel, mais ils vont garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus, complètement refuser d'adhérer, de soutenir tout système qui irait contre ces principes. Les saints qui persévèrent, ce sont ceux qui ont devant les yeux Dieu et Dieu seul. C'est là un peuple qui vit dans une fidélité entière à Dieu et à personne d'autre. Pas seulement quand ça les arrange, mais tout le temps. Pas seulement quand c'est facile, mais tout le temps. Par la foi de Jésus, ce peuple apprend la confiance, l'obéissance, l'attachement profond que Jésus lui-même a manifesté envers son Père quand il était sur la terre. Et le peuple de Dieu, dans l'Apocalypse, n'est donc pas un peuple qui est excité par la puissance, par ce qui paraît grand, par ce qui fait du bruit, mais c'est un peuple qui est formé par le véritable agneau de Dieu, Jésus-Christ.
Et c'est un peuple qui suit Jésus, et Jésus seul. Cela nous ramène donc à la question décisive, comment discerner entre la puissance de la bête ou le chemin de l'agneau. Eh bien, la réponse tient en grande partie dans le caractère de Jésus. Qui était Jésus ? L'agneau, il n'écrase pas, il ne manipule pas pour rassembler. L'agneau ne se met pas en scène pour être adoré. Mais l'agneau, il se donne, il sert, il dit la vérité. Jésus a accepté la croix plutôt que de conquérir par la force. Et chaque fois qu'un pouvoir, quel qu'il soit, religieux ou politique, réclame une loyauté qui appartient à Dieu, chaque fois qu'un pouvoir politique ou religieux instrumentalise le sacré, chaque fois qu'il pousse les masses vers l'adoration d'un homme, d'un système ou d'un récit national, chaque fois qu'il utilise la peur, la fascination ou la contrainte pour obtenir l'adhésion, on peut savoir que l'agneau n'est pas véritablement présent. Jésus n'est pas véritablement présent. L'appel de Dieu est simple, mais il est fort. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Et cet appel, ce n'est pas un appel seulement pour les autres, mais c'est un appel aussi pour moi, un appel aussi pour nous. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous serons prêts à sortir d'un système mensonger pour revenir au seul et au vrai Dieu? Peut-être à sortir de ce qu'on a toujours connu, de ce qui nous paraît naturel, mais à sortir de ce système pour rentrer véritablement dans un système qui suit Dieu. Parce qu'à la fin, le grand conflit ne sera pas seulement entre la droite, la gauche, les nations, les blocs, les pays, les religions chrétiennes, musulmanes, juives ou autres. Mais le grand conflit, ce sera entre Babylone et l'agneau, entre la séduction et la vérité, entre une puissance qui s'impose et l'amour qui se donne. Et le peuple de Dieu, dans ce temps-là, ne sera pas reconnu parce qu'il fait plus de buzz, plus de bruit, qu'il est plus visible, mais le peuple de Dieu sera reconnu parce que, envers et contre tout, il choisira de rester fidèle à Jésus. Amen.